vous salue à nouveau dans le nom de Jésus. Shalom de partout où vous nous suivez. Grande est notre joie d'être à nouveau avec vous dans notre dernière émission du mois de janvier, Aiguise ma foi. Et ça nous trouve d'ailleurs en plein Abia 2024. Je bénis Dieu pour l'opportunité et la grâce qu'il nous accorde à vous et à moi d'être ensemble encore une fois de plus pour parler de sa part et pour passer ces instants d'aiguisement, ces instants d'échange, ces instants de partage. Que Dieu soit béni pour l'impact et les effets de tous les messages précédents au sujet de Jaïbet et de l'élargissement ou soit de l'expansion des limites telles que nous avons commencé à étudier. Et j'aimerais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, continuer ou même chuter avec cette pensée. Et je vous prie de lire juste un seul texte avec moi. Et le texte que nous avons lu la fois passée dans Ésaïe chapitre 54, du 1er au 2e verset. La Bible déclare, je vais même aller jusqu'au verset 3. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Parole du Seigneur. Nous avons commencé depuis le début du mois à parler de Jaïbet, un homme faramineux, un homme exceptionnel que la Bible présente dans des courtes lignes. Mais quand nous lisons son histoire avec perspicacité, nous voyons combien cet homme a eu de l'impact, ou soit combien sa prière a eu des effets ou de l'influence jusqu'à aujourd'hui. Jaïbet était un homme qui jouissait déjà d'une vie aisée, mais qui voulait aller beaucoup plus loin avec Dieu. Ainsi, il a demandé l'expansion. Il a demandé à Dieu l'accès à une autre dimension. Il a demandé à Dieu de le sortir du niveau dans lequel il opérait pour l'emmener dans une autre dimension. Et c'est ma prière pour quelqu'un en cette année 2024, que Dieu te prenne de la dimension dans laquelle tu opères pour t'emmener dans la nouvelle dimension dans laquelle tu dois opérer en cette année. Je nous ai fait voir que la prière de Jaïbet est la prière d'un homme ambitieux. La prière de Jaïbet est la prière d'un homme qui, dans son cœur, a la détermination, l'envie, la passion, le désir de pouvoir aller loin avec Dieu. Et vous devez savoir que la chrétienté n'assassine pas l'ambition. Et l'ambition naît de la vision que nous avons sur nous-mêmes. Quand nous savons que Dieu nous appelle à aller loin, à aller dans les hauteurs, à aller dans des sphères élevées, nous devons cultiver, si vous voulez, développer les capacités divines imprégnées en nous pour étendre les limites que nous avons dans nos vies. Et en tant qu'enfants de Dieu, c'est important pour nous de comprendre la pensée de Dieu pour nos vies, pour nos destinées. Dieu veut que nous allions plus loin. Dieu veut que nous allions au sommet. Dieu veut que nous puissions nous étendre. Dieu veut que nous puissions nous élargir. Et pour cela, nous devons apprendre à quitter le niveau le plus bas pour aller au niveau le plus élevé en demandant à Dieu d'étendre nos limites. Je vous ai fait voir que la première des choses qui nous permet d'élargir l'espace de notre tente, c'est le fait d'apprendre à aimer notre tente plus que toute autre tente. Je ne parle pas des tentes maternelles, des familles. Je parle de la tente comme la structure dans laquelle on habite. Alors, si nous n'apprenons pas à aimer
notre tente plus que d'autres tentes, nous ne pourrons pas nous élargir. Dieu attend de nous l'élargissement. Dieu veut que nous puissions élargir ce qu'il nous a donné, le domaine dans lequel il nous a appelés, le domaine dans lequel nous opérons avec lui. C'est la pensée de Dieu pour nous en cette année 2024. La deuxième des choses que vous devez savoir si vous voulez élargir l'espace de votre tente, c'est que vous devez apprendre à changer d'attitude. Pour que certaines choses changent, vous devez changer vos attitudes. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'attitude qui détermine l'altitude qu'on atteint. Sans avoir atteint l'attitude qu'il faut, ou sans avoir développé l'attitude qu'il faut, on ne pourra pas atteindre l'altitude dans laquelle Dieu nous appelle. Alors, Dieu exige, dans ce texte d'Ésaïe 54, dès les premières lignes, à ces personnes à qui il parlait de se réjouir, ou en d'autres termes, de changer d'attitude. Autrement pour dire, il n'y a pas d'expansion sans changement d'attitude. Ces personnes n'avaient pas encore vu le changement de leur situation, mais Dieu leur a exigé de changer d'attitude dans leur cœur pour vivre ce changement, ou soit pour vivre l'expansion. Et tant que vos attitudes ne changent pas, vous ne pourrez pas aller loin avec Dieu. Tant que vos attitudes ne changent pas, vous n'allez jamais expérimenter l'expansion. Le Dieu de la Bible, c'est ce Dieu qui vous pousse à comprendre la puissance qui se cache derrière vos attitudes. Il demande à la stérile de se réjouir, non pas parce qu'elle l'avait déjà enfanté ou parce qu'elle se retrouvait enceinte, mais parce que la chose allait venir. Autrement pour dire, votre changement d'attitude attire le miracle vers vous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce problème n'a pas encore disparu, mais change d'attitude. Ce problème fait encore partie de ta vie, mais change d'attitude. Ce problème fait encore partie de ta destinée, mais change d'attitude. Dieu veut que tu apprennes à changer d'attitude parce que c'est le changement d'attitude qui vous emmènera en altitude. Et je prie au nom de Jésus que Dieu efface la honte et qu'il inscrive la joie dans vos cœurs. Que Dieu efface les pleurs et qu'il inscrive une joie qui vous permettra de vivre un changement total autour de vous. Je prie bien que cette situation a fait beaucoup d'années. Que Dieu vous communique l'attitude de Léa qui n'a pas encore vu l'amour de son mari venir vers elle. Mais Léa a appelé son quatrième enfant Judas pour dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Il y a de ces moments où l'on se décide de transformer nos vies de pleurs en vies de louanges. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu attend de nous un changement d'attitude. Plaise à Dieu de nous communiquer ce matin la joie du Saint-Esprit afin que nous puissions élargir l'espace de nos tentes. La troisième des choses qui nous permet d'élargir l'espace de nos tentes, c'est la vision. Là où tu cesses de voir, tu ne pourras plus avancer. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que très souvent, la chose qui nous empêche d'aller loin, c'est le fait que nous avons une vision réduite des choses que Dieu veut faire avec nous. Tu ne peux aller que jusque là où tu sais voir. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ta patrie, vers le lieu que je te montrerai. Tu accèdes au lieu où Dieu t'attend que lorsque tu sais voir le lieu en question. Et l'élargissement ne vient pas tant que nous ne développons pas l'attitude des visionnaires. Je prie que Dieu te donne une vision plus large, que Dieu te donne une vision plus grande, que Dieu te donne une vision plus étendue, afin que tu comprennes que derrière ce travail que tu es en train de faire, il y a une mission que Dieu est en train de poursuivre. Et enfin, la quatrième des choses qui nous permet d'élargir l'espace de notre tente,
c'est le fait d'affermir les pieux. La Bible déclare d'affermir aussi les pieux dans ce texte que nous avons lu. Les pieux, c'est cette partie de la tente qu'on fixe sur le sol pour que la tente qui a été étendue, pour que la couverture qui a été déployée soit fixée et que ça ne bouge pas. Ça révèle la stabilité que nous devons avoir en Christ après que nous ayons vécu l'élargissement. Parce que lorsque vous vous élargissez sans avoir à fermer les pieux, vous pourrez être détruit à cause de cette visitation de Dieu. Car lorsque les cordes veillent à la taille de la tente, lorsque la couverture veille à la hauteur ou soit à la surface élevée de la tente, vous devez savoir que les pieux surveillent la profondeur de la tente. En d'autres termes, affermir les pieux, c'est avoir une relation profonde avec Dieu. Affermir les pieux, c'est avoir une relation stable, assise avec Dieu. Et je prie au nom de Jésus, aujourd'hui, que quelqu'un ait une relation profonde avec Dieu, telle que la Bible le montre dans Colossiens chapitre 2, du verset 6 au verset 7. Marcher en Christ en étant enraciné en lui. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Dieu aura étendu nos limites, que nous soyons enracinés en lui. Et je prie pour quelqu'un, que Dieu t'enracine en lui. Que Dieu t'enracine en lui. Que Dieu t'enracine en lui. Au nom de Jésus, que tu sois enraciné en Jésus. Père, je prie aujourd'hui pour une personne que tu vas bénir, visiter en cette année 2024. Je prie pour cette personne qui va accéder à de nouvelles dimensions. Je t'en supplie. Aide-la à être profonde en toi. Père, nombreux de ceux qui ont été visités, nombreux de ceux qui ont été bénis, nombreux de ceux qui ont été élargis par toi, sont allés loin de toi. Mais aujourd'hui, nous voulons vivre la différence en étant élargis et en restant profondément enracinés en toi, afin qu'aucune source de bénédiction ne puisse nous déconnecter de toi, afin qu'aucune nature de ce que tu nous auras donné ne nous emmène loin de toi. Père, je t'en supplie, garde-nous profondément connectés à toi, la source, et que rien ne nous emmène loin de toi, que rien ne nous déconnecte de toi, que rien nous débranche de cette source qui alimente nos vies. Même quand nous aurons atteint les dimensions de nos rêves, permets-nous de rester enracinés en toi. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis et n'hésitez pas de participer à cette œuvre par vos offrandes, par vos contributions, par toute nature des choses que vous voulez faire et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.